な、私はGuntherです。久しぶりだな。お元気ですか？今日Fairy Tail no chapter des. Ça, ikimasho. Aujourd'hui, nous allons donc parler du chapitre de Fairy Tail, le 505 qui est encore une fois sorti en avance. Mais ça, c'est pas un souci. Encore une fois, je n'ai pas fait la vidéo hier, tout simplement parce que c'était vendredi. Vendredi, bah, c'est un jour sacré. C'est comme mon dimanche. Et vendredi, je vais boire un coup, me marrer, étudier. Voilà, donc, passons donc à ce chapitre. La dernière fois, donc, on s'était arrêté avec... Eileen, donc, qui était sur le point de se lancer dans la bataille à la recherche donc de Mavis, qui avait encouragé ses troupes, justement faisant chier Eileen par rapport à cet espoir que Mavis amène justement à Fairy Tail et aux autres mages donc du continent d'Ishgard, alors que justement Eileen est plutôt, bon je rappelle son surnom, c'est le désespoir écarlate, donc c'est un peu normal que l'espoir, la lumière, ça lui fait mal, ça fait chier. Bien, alors, page cover donc, le chapitre, l'endroit où la gentillesse réside, c'est l'endroit où tu verras les plus grands sourires. Ma foi, c'est une excellente façon suivante. À la suivante, page suivante. Maintenant, Eileen, le désespoir écarlate, va prouver sa vraie valeur. Donc, vous savez quoi, je le dis jamais assez, mais Eileen est certainement le personnage que je kiffe le plus parmi tous les Spriggan, faut le dire. Elle a le design, voilà, elle a le charisme, elle a la force. Je veux dire, quelle meilleure preuve de force tu peux faire que de vouloir affronter Aknologa pendant un moment et carrément le chasser, tu vois. Bon, elle l'a pas affronté, elle lui a fait mal bobo et tout, mais elle a réussi quand même à l'éloigner. Et ça, c'est pas forcément rien. Donc elle tape sur le sol, qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Cette meuf, on sait même pas exactement quelle est sa magie, si ce n'est qu'elle sait faire donc des enchantements, et que sa spécialisation c'est plutôt insuffler de la magie, ou une sorte de vie, enfin pas vraiment de la vie, mais ouais de la magie, ou même l'extraire, tu vois, dans des choses inertes à la base. Pas forcément inertes, donc elle a retiré aussi, elle a essayé de retirer la magie de Mavis, mais en tout cas elle fait une spécialité au niveau extraction, et c'est quoi l'inverse d'extraction? Le fait d'insérer, insertion? Bon voilà. Néanmoins, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Enchantement, voilà, elle va encore elle va infecter, elle va faire tout le pays, ça m'étonnerait même pas, elle exagère encore une fois. Oula, elle est en train de faire quelque chose aux soldats de l'Empire d'Alvarez. Que s'est-il passé? Le comportement des soldats semble bizarre. Oula, ils sont en train de se transformer en quoi? En lézard, ah non, en berserker. Ok, donc ils sont passés en mode, il y en a un qui court comme un gorille carrément, parce que tu vois quand tu passes en mode berserk, t'es un gorille, ou alors ils se relèvent, je sais pas. Néanmoins, donc ils sont tous devenus oh putain, des Ghost Riders. Non, ils ont en fait la tête en feu pour dire vraiment qu'ils sont devenus fous. Néanmoins, ils ont carrément aussi leurs dents qui ont poussé, parce qu'évidemment quand t'es en mode berserk, t'as les dents qui poussent, bah oui, évidemment. Non, je déconne même pas en disant ça. Donc Erza s'apprête à tous les buter, et ça m'étonnerait même pas qu'elle le fasse, hein, rappelez-vous Pandemonium. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, Erza est repoussée. Je suis sarcastique en disant tout ça, parce que c'est parce que j'ai en tête Pandemonium, et la meuf elle a carrément tué une créature qui avait soi-disant le niveau d'un mage sacré, tu vois, entre guillemets. Bref. Donc elle se fait repousser, les capacités des soldats ennemis ont été améliorées. En même temps tu m'étonnes, vu leur gueule, ils sont pas devenus plus faibles, hein. Donc ils se font repousser, mais évidemment ils vont pas abandonner. Allez, page suivante, allez. Ok, ils sont tous tabassés. Nous étions déjà surpassés uniquement par leur nombre. Ah bah c'est sûr, ils sont plus en millions. Berserker décuple leur capacité. Cependant il a le défaut d'effacer leur capacité à réfléchir. J'ai l'impression... Natsu serait pas affecté de ce truc. Alors, quel est ton prochain coup, Mavis? Intéressant, voyons voir comment ça va se finir. Peut-être Erza va nous sortir son armure de Nakagami, il serait temps, hein, parce que c'est quand même l'armure la plus cheatée du manga, si c'était un des trucs les plus cheatés qui peut carrément contourner ou briser ou couper, je sais pas quoi, les lois de la magie, tu vois, le truc. Déjà Erza a super cheaté, alors l'armure qui lui va le plus, c'est forcément une armure ultra cheatée également. Repoussé, donc, mais il se relève. Il ne ressent donc pas la douleur. Ah bah oui. Franchement, il manquait plus que ça, quoi. Donc là, ils sont vraiment, ouais, ça c'est sûr qu'ils sont vraiment en sous-nombre. Erza qui s'est blessé mais qui dit rien. Là, tu vois Arzak, il y a un random à côté qu'on ne connaît pas. Tu vois l'autre, là, j'oublie comme ça, le frère ouais, j'oublie le mec là, comme un indien, là, celui qui veut jamais bosser là dans l'anime. Enfin bref, il se m'atterre. Pareil pour Wakaba. On dirait que Wakaba il est mort, n'empêche. Hein. Est-ce la fin, dit Makarov, on se touche en cœur. La semaine passée, c'est vrai que dans le dernier chapitre, Makarov se tenait déjà le cœur comme quoi voilà, il était déjà fatigué, exténué. Et j'avais dit qu'il était possible qu'il meure. Meurt, vous voyez, parce que le drapeau de la mort était au-dessus de la tête de Makarov depuis l'île Tenrojima. Non, même pas, depuis l'arc Fantasia de la bataille de Fairy Tail. Donc, s'il doit mourir, ce serait peut-être temps, hein. Maître, nous ne pouvons pas abandonner. Je vais créer une voie quoi qu'il arrive. Et je te crois, Erza, tu vas le faire. C'est la fin de mon voyage. Oh, Ferrilo! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ftats! Oh oui, non, c'est bon. Ah oui, c'est bon, j'ai cramé. Bah oui! C'est comment on dit en japonais 3, 2, 1, je me souviens juste de Ftats, mais c'est tout ce que je me souviens. Cette pose, c'est le Ferrilo. Il peut le faire, cette bataille est déjà finie. Tu ne peux pas, dit Mavis en courant pieds nus. Oh, premier, qu'est-ce qui se passe? Plus le nombre d'ennemis est important quand tu utilises Ferrilo, plus ton espérance de vie... Merci! Plus le nombre d'ennemis est important quand tu utilises le Ferrilo, plus ton espérance de vie sera réduite. Si tu l'utilises contre une armée aussi massive, ton corps n'y survivra pas. Alors, je remercie Mashima d'avoir apporté cette précision, parce qu'il est vrai que de nombreuses fois,
dans le passé, on s'était dit pourquoi est-ce que Makarov ou même Laxus n'utilisent pas le Ferrilo. Et là, une explication, comme quoi plus ils sont nombreux, plus en gros ça réduit l'espérance de vie. Donc Makarov qui était déjà sur le bord de la mort, s'il avait utilisé le Ferrilo là, il va mourir. Donc là, j'imagine qu'il est prêt à se sacrifier. La question que je me pose maintenant, c'est que lors de combat contre Phantom Lord, il n'était pas encore tombé malade, entre guillemets. Néanmoins, peut-être que le fait qu'il soit tombé justement malade et qu'il soit donc tombé dans les pommes, un peu qu'il ait perdu sa force lors de l'arc Fantasia, c'est aussi en partie à cause du fait qu'il utilisait le Ferrilo lors de l'arc Phantom Lord. Tu vois. Et bon, il a peut-être pas utilisé contre Tartaros, même si dans ma tête, les gars de Tartaros, c'était pas aussi nombreux que ça. Ou enfin même, je pense que même une centaine de personnes, ça aurait pu effectivement réduire la vie de Makarov. C'est drôle d'ailleurs que quand le Ferrilo est maîtrisé, il réduit l'espérance de vie, mais le fait d'utiliser justement le sort, donc le lot, pas maîtrisé comme l'a fait Mavis face au dragon dans Fairy Tail Zero, ça l'a rendu immortel, entre guillemets, dans le sens où il a été frappé de la malédiction d'Anxera, selon Zeref. C'est amusant. Néanmoins, donc là, on a l'explication qu'on attendait, ça rend les choses un peu beaucoup plus logiques même en fait, très logique. Pas possible, dit Roméo. Premier, je suis déjà au courant de cela, quoique je ne veux pas que vous m'arrêtiez étant donné que c'est mon moment, tu vois. Makarov qui dit, c'est mon moment, tu vois. Personne maintenant va m'arrêter de mourir. Je veux être badass, je veux être charismatique, laissez-moi mourir. J'ai un plan, une fois que ça nous aura sorti de cette situation. Attends, mais vie c'est les connes. T'aurais peut-être pas pu dire ton plan avant, là. T'as un plan, t'aurais pu créer une illusion toi qui va, je sais pas, parler aux autres, j'en sais rien. Tu peux créer une illusion géante, là, de la taille d'un building. Bon, mais fermez-la. Putain, il est chaud Makarov. Il a vraiment envie de son moment badass, c'est cool. Hein. Il le veut. Ah, il a pas envie qu'Erza ou Natsu le vole la vedette cette fois. Ses enfants souffrent juste sous mes yeux et ils sont blessés. Tu vois la Max qui a attrapé comme ça, la Aizen là. Putain. Pour toi, ils ne sont peut-être que de simples soldats. Pour moi, ce sont des enfants irremplaçables. Voilà, le même discours qu'il a à chaque fois qu'il est sur le point de mourir, mais c'est intéressant, c'est important qu'il nous dise ça, parce que justement, ça nous permet de construire un peu cette scène, cette tension dramatique, et d'un coup, et après, on se rappelle que c'est Fairy Tail et que personne ne meurt techniquement. Bon, allez, je déconne, personne ne meurt, c'est exagéré. Il y a des gens qui sont morts, des Spriggan, Simon et d'autres encore, des no-name, mais pour la mort d'un personnage comme Makarov, s'il devait mourir, il serait déjà mort depuis longtemps. Je veux dire, sérieusement. Il a été l'émissaire d'Ishgar quand il est allé donc à Alvarez. Hein, il est allé voir un peu l'empereur, puis il a découvert ses erreurs. En dehors de ce moment-là, a-t-il vraiment eu un rôle unique pour le perso? Bah, je veux dire Makarov, c'est Makarov, mais s'il était mort il y a longtemps, genre t'imagines l'île Tenrodima, il serait mort et qu'on aurait eu à la place un autre maître genre Erza, est-ce qu'il y aurait vraiment eu un gros problème? Limite, ils auraient même pu prendre, comment il s'appelle le connard là, Doran Balt. il aurait pu faire l'émissaire. Bon, pour dire qu'en gros Makarov, il aurait très bien pu mourir avant, il ne serait pas posé un si grand problème selon moi, tu vois. Bon, maintenant, passons. Donc pour toi, ils ne sont peut-être que des simples soldats, voilà. Je ne voulais pas, dit Mavis avec sa gueule apeurée. Je sais, nous pouvons gagner avec ton plan, d'abord je le sais bien, bah voilà. Mais je ne peux pas rester là à regarder plus longtemps le sang de ses enfants être versé. Bon, il marque un point parce que Mavis, son plan, j'imagine, il faut du temps pour ça. Et là, ils sont tous en train de se faire tuer, enfin, entre guillemets. Donc Makarov veut agir et il a raison. Si le peu d'années qu'il reste à vivre, un vieux soldat peut créer un futur à ses enfants, tu vois, j'aime bien quand il y a enfant et juste à côté, t'as quoi? T'as Gildart, le mec le plus vieux de la guilde. Non, mais pour Makarov, ce sont tous ses enfants, c'est tout à fait normal. Ce sera donc un prix peu cher payé. Mais c'est bien joué Mashima. Ah d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit Gildart qui s'occupe toujours de Random. Maître, écoute Erza, je ne vais rien écouter du tout, retournons à la guilde tous ensemble. Tiens, c'est les mêmes paroles qu'ils ont lâchées juste avant que Tenrojima se fasse détruire par Acnologia. À partir d'ici, même si c'est douloureux, si tu avances avec tes camarades, il y aurait un chemin. Crois en tes amis, crois en toi. Donc voilà, ça c'est le discours donc, que Mashima veut adresser évidemment à ses jeunes lecteurs. Et je me fous pas de sa gueule en disant ça. Donc en gros il dit que même si parfois dans la vie c'est dur, il y aura toujours des gens qui t'aiment bien, qui vont t'aider. Voilà, la guilde est ta famille, n'oublions jamais ça. Merci à tous, mon voyage a été rempli de bonheur. Bon, si après ça il ne meurt pas, franchement, putain, c'est encore flingué. Un monologue tristounet pour Makarov, un contexte parfait pour Makarov, alors que tu vois, là ils sont tous en train de se faire battre en surnombre. Enfin, l'Empire d'Alvarez est en surnombre, là Makarov va les sauver. Il a... Voilà, si tu veux que le personnage Makarov reste ancré dans l'histoire, là il faut le tuer. Je sais, la plupart d'entre vous sont là, mais non, elle va pas mourir. Bref, donc je soulève encore un autre point, c'est par rapport à la guilde et ta famille. Vous avez remarqué que plus le manga avance, plus on découvre que ces orphelins qui étaient dans la guilde retrouvent les membres de leur famille. Mais plus ça avance, plus on voit qu'en fait ces gens qui sont sa famille, enfin qui sont leur famille, ne sont pas vraiment leur famille. Dans le sens où Ignir n'est pas vraiment le père de Natsu, c'est un dragon, pourtant il a été le substitut d'un père. Makarov, lui, c'est le grand-père, le papa, limite de la guilde, il a fait figure paternelle ou
grand paternel, enfin je sais pas, enfin de grand-père pour tout le monde alors qu'ils n'ont aucun lien de sang, parce qu'ils sont proches, parce qu'ils ont la famille, ils ont aucun lien de sang. Pourtant la famille c'est pas uniquement que des liens de sang, ce sont des liens tout court qui se tissent non pas grâce à la génétique mais qui se tissent avec l'expérience, les aventures, les rires, les pleurs et ainsi de suite. Et encore une fois, Zeref, c'est le frère de Natsu, pourtant ils sont ennemis. C'est la vraie famille de Natsu et pourtant ils n'ont rien à voir, entre guillemets. Erza là, il y a Eileen, mais encore une fois ils n'ont rien à voir. Par exemple Yukino et Angel, par exemple, sont sœurs, mais pourtant sont séparées par les aléas de la vie. Et pourtant, même si les deux savent que l'une est en vie et où elle se trouve, pourtant elles ne peuvent pas logiquement se retrouver comme ça parce qu'elles sont choisies des filles différentes. Pourtant, c'est pas parce qu'elles sont séparées qu'elles oublient qu'elles sont sœurs et qu'elles sont prêtes à se retrouver plus tard lorsqu'elles ont terminé tout leur bordel. Grace, c'est pareil, il a perdu toute sa famille et son père, justement, se retrouve être un gars qui a bossé dans une guilde responsable en partie, selon lui, de la mort de sa famille, limite de son maître et ainsi de suite. Et pire encore, son père prétendait être Daliora, tout ça pour le libérer d'une sorte de peur qu'il avait en lui, que Grey avait en lui, donc celle de Daliora le démon. Et tu vois que maintenant Grey, justement à cause justement de cette tâche confiée par son vrai père, par son propre père, eh bien il est amené à se retourner contre son meilleur ami qui est limite comme un frère qui est dans sa famille. Ouais, vous voyez que tout tourne donc autour de la même chose plus ou moins. La thématique de la famille, voilà, vous êtes au courant. Mais pour vous dire que c'est un truc tellement important que parfois on en oublie d'en parler. Voilà, je voulais juste en parler, je l'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vu d'autres liens comme ça familial dans le manga. Bien, poursuivons la lecture parce que sinon ça va être long. Maître, je n'ai aucun regret, alors à vous de jouer. Très belle page de Makarov. Ce serait vraiment une honte s'il ne mourrait pas. Teriro. Donc tout le monde pleure. Très belle page. Personne ne peut nier quand même le talent de dessin de Mashima. Vous savez, au Japon, malgré le fait que, oui, son talent est peut-être soi-disant banal, que peut-être, il y a des gens qui pourraient limite le copier, il n'empêche que il arrive quand même bien à dessiner. Et le pire, c'est qu'il dessine bien, enfin, il garde son truc, et il arrive à dessiner beaucoup de trucs. Hein. Le mec, il est productif à fond. Non mais je vous jure, il est productif à fond. Et au Japon, il est pas. Personne ne dit que Mashima c'est un connard au niveau du dessin. Les gens peut-être n'aiment pas Fairy Tail, mais personne n'ira qu'au niveau shonen, franchement, il dessine très très bien. Franchement, au niveau shonen, Mashima, il est en haut, il est vraiment très haut. Oui, ne me parlez pas s'il vous plaît de One Punch Man. C'est pas parce qu'il est très haut que qu'il est au-dessus de tout le monde. D'accord. Donc ne me parlez pas de Murata, s'il vous plaît. Murata, c'est. Il faudra un télescope pour que je le trouve. Donc, passons à la suite. Ferrilo a été lancé. Donc là, tu as Auguste, intéressant. Auguste et Eileen, donc qui sentent et qui sont même surpris par la magie. Comme quoi, tu vois, c'est tellement impressionnant que les deux plus puissants Spriggan sont là, waouh, tu vois. Enfin, pas waouh, mais en tout cas, ils sont là. Qu'est-ce que c'est, Nani? Natsu et Grey. Alors, mais attends, c'est marrant ça. On dirait que Natsu. Ouais, non, ça va. En fait, pendant un instant, j'ai cru que Natsu avait 4 bras, mais en fait, c'est juste son écharpe et sa tenue qui est déchirée, je crois qu'on voit derrière. Ou alors, c'est juste un reste de flamme. Enfin, à mon avis, l'autre truc, ça va être une écharpe. Ouais, parce que si Natsu avait 4 bras, je pense que ça aurait été un peu exagéré, tu vois. Bref, les deux sont surpris. D'ailleurs, Grey est magnifiquement bien dessiné, je sais pas pourquoi. Est-ce que ce sera l'élément qui va... stopper le combat? Parce qu'il y a les femmes qui vont se ramener, leurs femmes, je dis Juvia et Lucie, qui vont se ramener peut-être pour les stopper. Mais peut-être c'est ça, la mort de Makarov qui va les réveiller, enfin surtout Natsu plutôt. Ouais, parce que là, t'as un gars de Makarov qui va mourir, et là, t'as les deux qui sont en train de s'entretuer alors qu'ils sont de la même famille. Peut-être qu'ils vont se dire, on est de la même famille, pourquoi s'entretuer alors que notre grand-père est mort, un truc comme ça, tu vois. C'est important. D'un autre côté, est-ce que le Ferrilo fera quelque chose à Natsu? Moi, je pense pas, parce que le Ferrilo affecte ceux que l'on voit comme étant des ennemis. J'imagine donc que tu peux choisir qui tu vas affecter. Donc, Natsu, normalement, ne devrait pas être touché. Alors, donc tout le monde est là, qu'est-ce qui se passe? Gildart, c'est un regard genre, c'est fini. Walida. Makarov est en train... Il s'est changé en statue là, attends. Sa belle âme et la voix de sa noble vie seront gravées pour toujours dans les cœurs de sa famille. Chapitre suivant, lien brisé. Alors... Premier élément, l'auteur fait un blabla comme quoi il est mort. Mais il dit bien gravé dans le cœur de sa famille. Alors que c'est marrant, on dirait que Makarov est une statue. Deuxième élément, il est tout blanc. Il est dans le même état, j'ai l'impression, que l'était José, le maître de Phantom Lord, vous voyez, qui avait subi justement le Ferrilo de Makarov. Mais José n'était pas mort. José était encore en vie, il était là, comme ça. Et Makarov lui a dit, voilà, casse-toi, la bataille est terminée, nous avons gagné, machin.
Donc il était encore en vie. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que quand Makarov a utilisé le Ferrilo à cette époque, tu avais Arya, ouais, vous savez le mec avec qui pleurait tout le temps avec le bandeau là, le grand tout vert là comme ça. Et donc qui était encore en vie, qui n'avait pas été touché, mais bon, j'imagine que ça n'a rien à voir, donc passons. Mais en tout cas, José était dans le même état que la Makarov. Même si là, Makarov a l'air justement mort, alors que José, lui, on voyait qu'il était encore en vie. Est-ce que Makarov est mort? Là est la question. De préférence, on dirait tous ensemble, oui, on veut qu'il soit mort, on y croit. Mais l'est-il vraiment? Va-t-il être ramené à la vie? Alors, vous savez, il n'y a pas très longtemps, à la fin, dans un tome, je crois, Mashima avait écrit dans une note que, apparemment, pour lui, quand il tue quelqu'un, il le tue vraiment. C'est pour ça qu'en fait, il tue pas tout le temps les gens, parce qu'en fait, s'il les tue, il n'a aucune chance de les ramener en vie. Ça a l'air con comme précision, mais il faut savoir que dans beaucoup de mangas, quand vous tuez un personnage, c'est pas pour autant qu'il est définitivement mort. Un exemple parfait, Dragon Ball. Il y en a d'autres encore. Toriko, par exemple, à la limite, failli ramener des personnages à la vie. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait, juste parce qu'ils en avaient pas envie. Mais ils auraient pu le faire. Mais la possibilité existait. C'est un exemple, il y en a plein d'autres dans beaucoup de mangas. Mashima, selon lui, donc quand il tue un personnage, c'est bon, c'est terminé. D'ailleurs, à cette occasion, il avait précisé par rapport à l'Historia, donc la magie de Nine Art, que le fait d'utiliser ces Historias n'est pas ramené à la vie justement des personnages, mais plutôt créer une sorte de copie, entre guillemets. Bon, ça c'est mon explication à moi, mais il a dit clairement que pour lui, c'est pas ramener les morts à la vie, donc ça ne comptait pas. Et de ce fait, quand il confirme qu'un personnage est mort, il est véritablement mort. C'est pour ça que par exemple Yuri Dreyar est véritablement mort. Donc si par exemple là, Makarov, on voit dans le prochain chapitre, il est confirmé vraiment mort, alors il est vraiment confirmé mort. Vous me direz, mais attends, Juvia et tous les trucs comme ça, ils sont pas morts peut-être? Bah effectivement, enfin je veux dire, ils ont été annoncés morts et tout. Alors pas vraiment, en fait ils ont été laissés pour morts, mais jamais confirmés morts, tu vois. Donc ça c'est l'explication de Mashima selon lui. Donc si Makarov était vraiment confirmé mort, alors c'est clair et net, il ne reviendra plus à la vie. Vous allez me dire Gagil par exemple. Soi-disant les gens ont cru qu'il était mort. Ben il n'était pas vraiment mort. On n'a jamais vu confirmation qu'il était mort. Il était laissé pour mort. Et de toute façon le chapitre après limite on a vu qu'il était en vie. Tu vois? Non, ou 2 chapitres après qu'on a vu qu'il était en vie. Enfin peu importe. Mais néanmoins tu vois, il y a la réponse qui a vite été amenée. Donc pour moi, si Mashima n'a pas laissé donc la question est-il mort, est-il pas mort, genre pour Jovia et Gagil durer très longtemps, c'est tout simplement parce que sinon ça aurait été implicitement dit confirmé ils sont morts, alors que justement pour lui confirmé mort c'est vraiment mort. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que si Makarov meurt, il ne reviendra pas à la vie ou quoi que ce soit. Donc ceux qui disaient par exemple avec le Fairy Art, magie limitée, on ramène des gens à la vie, eh ben c'est foutu. Ce qui me fait sous-entendre un truc, enfin ce qui fait dire un truc plutôt, c'est que si Natsu était par exemple confirmé mort, il serait vraiment confirmé mort. Mais si par exemple vous voyez Natsu aspirer dans une sorte de trou noir et genre ça se ferme et c'est bon, eh ben voilà, il est pas mort. Bon, vous allez me dire, ouais, maintenant des méchants ont dit qu'ils étaient morts ou quoi. Alors quand un méchant dit que quelqu'un est mort, ça peut être un mensonge, mais c'est pas forcément une confirmation qu'ils sont morts. Faut les voir, tu vois. Faut vraiment le voir, faut qu'on le sache. Yuri Dreyar, par exemple, lui, il était confirmé mort donc dans la chronologie, et la chronologie, c'est pas un personnage, qui que ce soit qui le fait, c'est l'auteur. C'est l'auteur. L'auteur a confirmé donc que Yuri Dreyer était mort. Je dis ça parce qu'en fait, on me parle souvent de, et même moi j'y avais pensé, God Serena c'est Yuri, ou genre il y a un lien avec Rakaid, ou qu'il ressemble à God Serena, ainsi de suite. Non, pour moi, Yuri Dreyer il est mort. God Serena, à mon avis, d'ailleurs, le fait qu'il ait une cicatrice ici, c'était pas fait au hasard, parce qu'il a remarqué que leur visage se ressemblait. Il avait déjà dit que d'ailleurs c'était un hasard, mais que God Serena ne ressemble pas. Enfin, ressemblait effectivement au niveau du visage de Yuri Dreyer, mais il n'est pas lui. L'important de la cicatrice, tu vois. C'est juste pour différencier un peu le design. Vous allez me dire, ouais, mais Yuri Dreyer peut avoir une cicatrice et tout. Ouais, mais c'était juste pour qu'on différencie les personnages, avec la coupe de cheveux en plus et le reste. En plus de ça, God Serena est mort maintenant. Bah, il est mort, Nine Art est foutu en l'air, donc plus de Historia, plus de God Serena. Donc Yuri Dreyer est mort, God Serena n'est pas Yuri. Qui est Rakai Dragnir? Certains disaient que ouais, il ressemble à God Serena et à Yuri, mais c'est juste un style de dessin, c'est de la même manière que putain de merde, tu regardes Wendy, non pas Wendy, mais tu regardes le visage féminin des personnages, quasiment les mêmes. Je veux dire, par exemple, prends Ultia. Ultia, à beaucoup de moments dans le manga, elle a la même gueule que Erza, c'est juste qu'elle a des cheveux différents dans le manga. Je vous promets, vérifiez vous-même, dans le chapitre par exemple de l'attaque des dragons, vérifiez, je vous promets, c'est ça. Donc, pour revenir au sujet, donc si Makarov meurt, il est mort. Donc là, a-t-il vraiment tout intérêt à rester mort? Bah oui, le personnage, on l'a vu. Il a le contexte, il a tout est fait pour qu'il soit mort. On a déjà eu les séquences, enfin les scènes avant, mais ils étaient laissés pour mort. Donc tout va se jouer au prochain chapitre. Mais encore une fois, vous se direz que je suis naïf, mais j'espère que ce soit le cas. Parce que lui, il a beaucoup plus de chances d'être vraiment mort que les autres. Non, soyons honnêtes, il a beaucoup plus de chances, il n'y a aucun problème que Mashima le tue là. Vous voyez? Après, la question qui est le maître de Fairy Tail, est-ce que la mort de Makarov va réveiller un peu Gildas et lui faire prendre ses responsabilités? Peut-être, peut-être pas. Donc par rapport à Natsu et Grey, comme je l'ai dit, peut-être leur combat va s'arrêter pour cela. Ou peut-être vont-ils continuer, vont-ils se faire arrêter par Lucie et Juliet qui crient, qui pleurent. Arrêtez de vous battre, on a la mort de notre grand-père, ainsi de suite. En tout cas, le compte est fait pour les soldats de l'Empire d'Alvarez. Donc là, on va entrer dans une phase accélérée, où tout ce qui reste donc, bah, c'est les Spriggan eux-mêmes. Mais bon, connaissant Eileen,
très facilement insuffler de la magie dans des choses inertes et créer des mini-soldats, tu vois, pas en grand nombre, mais des mini-soldats qui vont combattre pour elle, histoire d'occuper un peu la plebs de Fairy Tail, qui sait. Et voilà, donc en tout cas maintenant il reste des Spriggan à combattre et il n'y a plus que pour l'instant. Voilà les gens, c'est tout ce que je voulais dire. Le prochain chapitre, comme j'ai dit, s'appelle Lien brisé. Donc encore une fois, Lien brisé, c'est peut-être par rapport à des Grey et Natsu. Lien est brisé, ou lien est brisé par rapport au fait que Makarov soit mort, ou lien est brisé par rapport à d'autres personnages, genre l'ancien lien qu'il y avait avec Erza et Eileen qui se sont jamais rencontrés, mais qui avait un lien familial qui a été brisé, je sais pas quoi, une prise de conscience, bon, beaucoup de possibilités. Néanmoins, on verra ça donc la semaine prochaine. Voilà les gens, je vous souhaite une agréable semaine et donnez-moi votre avis donc sur ce chapitre.